suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous parler de mes lectures des mois de décembre et de janvier. Je suis désolée de ne pas avoir pu tourner cette vidéo en décembre, mais avec en fait tous les bilans de fin d'année, tout ça, j'ai pas eu le temps et j'ai quand même envie de vous parler des livres que j'ai lus. Donc cette vidéo va être un petit peu plus longue, mais du coup pour éviter que ça dure trop longtemps, je vais vous parler plus rapidement de ce que j'ai lu. Ma toute première lecture du mois de décembre, ça a été Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman. Je me le suis acheté à Montreuil, je pense que vous l'avez peut-être vu si vous avez vu le vlog de Montreuil. J'avais très envie d'acheter ce livre parce que les thèmes, voilà, la maladie, le young adult, la romance, le thème des vampires, tout ça, ça me parlait beaucoup. Et en plus voilà, Nin est une personne que j'adore et que je suis depuis longtemps. En plus je l'avais déjà rencontré à Montreuil, donc voilà, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté de son livre. Et d'ailleurs j'ai été très agréablement surprise. J'en attendais du bien entendu, mais je ne m'attendais pas à autant accrocher. J'ai vraiment été prise du début à la fin de l'histoire. On y suit donc Emma, une jeune fille d'une vingtaine d'années qui est atteinte d'une maladie incurable et qui vit à New York. J'ai beaucoup aimé le thème de la maladie dans ce roman. Je trouvais que c'était une introduction idéale et super originale pour traiter le thème des vampires, puisqu'en fin de compte la seule chance de survie, entre autres, d'Emma, ce serait peut-être de se transformer en vampire. Donc voilà, c'est vraiment une thématique super intéressante dans ce roman. C'est vrai que les personnages sont un peu clichés, avec un personnage masculin qui rappelle un petit peu Christian Grey, on va pas se mentir, et qui est voilà un peu le vampire bad boy, et d'un autre côté voilà son frère qui est un peu le gentil vampire, voilà. Mais au-delà des apparences, les personnages cachent pas mal de secrets qui les rendent vraiment intéressants. Je lui ai donné la note de 16 sur 20, donc voilà, c'est une très bonne lecture. Le cliffhanger de malade à la fin, donc voilà, j'ai vraiment très hâte que la suite sorte. D'ailleurs au niveau du genre, c'est aussi quelque chose que j'ai bien aimé, puisque c'est vraiment un mi-chemin entre le young adult et le new adult. Donc vous le savez, je ne suis pas fan du new adult et ce n'est absolument pas un roman new adult. Je dirais que c'est pour des lecteurs à partir de 14-15 ans. Et c'est vrai que c'est assez difficile de déterminer si c'est un young adult, un new adult. Mais moi voilà, franchement je me suis pas trop posé de questions. Je suis rentrée dans l'histoire sans avoir beaucoup lu d'avis, donc je ne sais pas trop ce qui se dit de façon générale. Mais avec les quelques personnes avec lesquelles j'ai pu en discuter, elles ont vraiment passé un super moment avec ce roman. Donc il n'y a pas de raison que ça ne vous plaise pas si vous aimez la romance, le young adult. Et en plus voilà, il y a plein de références qui font qu'on se rend compte que Nin est surtout une grande lectrice, et c'est des petits clins d'œil qui font toujours plaisir quand on connaît les sagas, voilà, auxquelles ils font référence. Ensuite, toujours en décembre, j'ai lu L'autogirl de Georgia Blaine. C'est un service presse qui m'a été envoyé par Casterman, donc tout d'abord voilà, je tiens à les remercier. J'ai vraiment été incroyablement surprise, je pensais pas que j'allais l'aimer à ce point et ça a été presque un coup de cœur. Il s'agit d'une dystopie en un seul tome, donc vraiment c'est assez surprenant parce que c'est un seul tome et en plus il est assez court, mais pour autant j'ai jamais manqué d'informations. Il est vraiment super bien écrit, super bien construit, l'univers est hyper crédible. Moi franchement ça m'impressionne qu'on puisse mener une histoire aussi complète et aussi complexe en un seul tome. C'est donc un récit qui suit une société dans le futur où les gens en fait n'ont presque plus rien à part les personnes qui ont été génétiquement modifiées. Donc voilà, si on n'est pas génétiquement modifié, c'est impossible pratiquement de travailler, de se marier, ce genre de choses. Et tous les 5 ans, il y a 4 parents qui sont tirés au sort, donc pour 4 filles et 4 garçons. Donc c'est des bébés qui vont être génétiquement modifiés sans que les parents n'aient à le payer, alors que ça coûte trop cher en fait pour la plupart des personnes. Pour ces familles, ça va leur permettre d'assurer un bon futur pour leurs enfants, mais on va vite se rendre compte que ce n'est pas un simple cadeau. Et voilà, l'héroïne Fern, qui a 17 ans il me semble au début du roman, va très vite s'en rendre compte. C'est une histoire vraiment super intéressante qui vous amène à vous poser beaucoup de questions. Et on part d'une réalité vers une autre réalité, vers une autre. Il faut sans cesse voilà, tout remettre en perspective. C'est le genre de choses que j'adore, le genre de roman qui vous retourne le cerveau. On sait plus qui croire, quoi croire, comment. Et le récit est écrit de façon très originale, puisqu'il y a 3 en fait temporalités qui s'entremêlent. L'enfance de Fern, son présent et tous les événements qui l'ont menée là où elle en est au moment en fait du roman. Donc voilà, c'est beaucoup de suspense, les personnages super attachants, super intéressants, super bien construits, même des personnages qui n'apparaissent pas beaucoup, voilà, on s'en rappelle très bien. J'ai dévoré ce roman
et c'est un très bon souvenir de mon année 2017. Ensuite j'ai lu Nemesis, le tome 3 de la saga Electro de Manu Carvalho et Javier Huescas. J'avais été déçue par le tome 2 donc j'ai vraiment mis du temps avant de me décider à lire le tome 3, mais je n'ai pas regretté de l'avoir fait parce que c'est vraiment une super conclusion à cette trilogie Young Adult. Je vais reprendre en fait le résumé du premier tome. C'était dans un monde post-apocalyptique où un jeune homme de 17 ans se réveillait un matin en se rendant compte en fait que le monde qu'il avait connu jusqu'à la veille n'existait plus. Donc c'était vraiment un premier tome plein de mystères parce que comment tout ça pouvait s'être passé en une seule nuit. J'avais eu un gros coup de cœur. C'est une dystopie qui s'est peu à peu mise en place. Malheureusement le tome 2 ne m'avait pas convaincue puisqu'on nous présentait vraiment en fait les rebelles. C'était très lent, il n'y avait pas d'action. Et ce tome 3, c'est enfin la guerre contre le gouvernement, le passage obligé de toute dystopie. Et c'est très bien écrit, les personnages m'ont beaucoup surprise. J'ai eu du mal avec le début puisque je me rappelais pas de tous les personnages. Et ça c'est ce que j'aime pas en fait, quand j'attends trop entre un tome et un autre. C'est toujours compliqué en fait de se rappeler des personnages, de ce qu'ils ont fait, de ce qui s'est passé dans le tome précédent. Et voilà, j'ai eu du mal avec le début, il y a des personnages secondaires jusqu'à la fin, je ne savais plus qui c'était. C'est assez gênant, donc voilà, franchement j'aimerais un peu plus lire toutes mes séries d'une traite parce que c'est beaucoup plus facile. Mais en tout cas voilà, c'est une super conclusion. Et cette fin m'a tellement brisé le cœur. J'ai vraiment pleuré pour le coup avec les derniers chapitres. Même si voilà, le tome 2, je l'ai un peu plus survolé parce que j'ai pas trop accroché. Je pense que c'est une trilogie Young Adult espagnole puisqu'elle n'est pas traduite en français, que vous devriez vraiment lire si vous avez le niveau. Je la trouve vraiment très bonne dans l'ensemble. Je regrette absolument pas de m'être lancée dedans, surtout avec le premier tome qui était un tel coup de cœur. L'histoire reste super intéressante et super originale. J'ai donné la note de 16 sur 20 à ce dernier tome. J'ai ensuite commencé 2018 avec Pour toujours et à jamais de Jenny Han. C'est le 3e tome des Amours de la Ratine. On y suit une jeune fille qui écrit en fait dans le premier tome des lettres à tous les garçons qu'elle a jamais aimés, mais c'est des lettres qu'elle voulait garder pour elle et qui ont malheureusement été envoyées à leur destinataire. Donc c'est des situations super mignonnes, super rigolotes. Les 2 autres tomes prennent en maturité au fil du temps. Voilà, le 2e tome aborde des sujets comme le harcèlement scolaire, la fin de l'enfance. Voilà, il y a plein de choses super importantes qui sont abordées dans cette trilogie et surtout les relations familiales puisque Lara Jean a une grande sœur qui part étudier à l'étranger. Donc voilà, moi je me suis beaucoup retrouvée avec sa grande sœur puisque moi aussi je suis partie de chez moi pour faire mes études, et une petite sœur voilà super mignonne, et elles vivent seules avec leur père puisque leur mère est morte quand elles étaient petites. Ça explore les relations familiales d'un angle assez nouveau et assez important. Et voilà, ce 3e tome aborde vraiment la fin vraiment de l'enfance pour le coup puisque c'est le passage à l'âge adulte avec l'entrée à l'université et d'autres thématiques du genre. Donc voilà, franchement j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai apprécié voir l'histoire prendre en maturité, vraiment c'est le gros point fort. C'est plutôt pour un public assez jeunesse au début. Ça permet de grandir avec le roman et de voir l'héroïne grandir. Moi ça me replonge avec beaucoup de nostalgie dans plein de choses que j'ai vécues. Je pense qu'on se retrouve facilement avec tous les personnages de cette histoire. Et je pense que ça va rester une saga chouchou pour moi, que je relirai quand je chercherai une lecture sans prise de tête. Jenny Han pour moi c'est vraiment une très bonne autrice de contemporain young adult avec des personnages qui prennent toujours vie, des histoires super touchantes, super émouvantes. Donc vraiment je vais lire je pense pratiquement tout ce qu'elle a écrit puisque c'est une autrice que j'adore. Et en plus c'est un tome surprise qui n'était pas prévu à la base et je trouve que tous les tomes sont aussi bons les uns que les autres et je lui ai donné la note de 18 sur 20. Ma lecture suivante est un service de presse de Michel Lafon, donc je les remercie. Il s'agit des épreuves non corrigées, comme vous vous en rendez compte, voilà c'est tout blanc. Donc voici à quoi ressemble le livre en librairie. Ce sont des épreuves que j'avais reçues à Montreuil, donc je trouve ça toujours chouette que avec Michel Lafon, voilà à Montreuil on ait toujours des petites surprises. Il s'agit dans ce cas d'un middle grade suédois écrit par Viveka et Camilla Sten. Je ne connaissais pas du tout les légendes nordiques et c'est un roman qui s'y intéresse de près, donc pour moi c'est quelque chose d'assez original et d'assez nouveau, c'est vraiment très dépaysant. On y suit Tuva, une jeune fille de 12 ans qui vit sur une petite île, donc c'est vraiment un archipel avec que des petites îles, certaines n'ont même pas 10 habitants, donc c'est vraiment un univers très différent du nôtre. Et tout doit se faire en bateau, voilà, vraiment même aller à l'école, chaque déplacement c'est toujours en bateau. Mais depuis quelques temps il se passe des choses étranges en mer comme des disparitions de bateaux et Tuva commence à faire des cauchemars où elle se noie. C'est vraiment une atmosphère un peu glauque et c'est une atmosphère que j'associe très bien aux romans suédois et nordiques. J'ai lu très peu de romans de ces pays là mais à chaque fois c'était vraiment très glauque, il y en a même
voilà, que j'ai dû arrêter parce que ça me mettait mal à l'aise. Donc là ça reste un roman pour enfants, donc il devrait pas y avoir de cauchemar. Mais après pour les jeunes lecteurs, vraiment tout dépend de la sensibilité, parce que moi je sais que par exemple à 10 ou 11 ans je n'aurais pas pu le lire parce que je faisais beaucoup de cauchemars, ce genre de choses quand j'étais petite. Donc après voilà, il y a des enfants que ça dérange pas du tout. Et en tout cas voilà, le public de base c'est quand même un public d'une dizaine d'années, donc vraiment ça dépend des enfants. J'ai beaucoup aimé l'enquête policière qui commence en fait quand un camarade de classe de Tuva disparaît, et comme elle s'est retrouvée en fait un peu au mauvais endroit au mauvais moment, elle termine sur la liste des suspects. Donc c'est assez intéressant, il y a beaucoup de suspense et vraiment moi j'ai trouvé ça très original, très prenant. J'ai passé un excellent moment, je lui ai donné la note de 16 sur 20. Et en plus voilà, c'est le premier tome d'une saga si je me trompe pas, donc j'ai hâte de voir les aventures de Tuva, voilà ce qui lui est réservé pour la suite. Et même si c'est un middle grade, je pense voilà qu'il peut être lu à tout âge, comme en fait pratiquement tous les livres que je vous ai présentés, même si c'est plutôt jeunesse, young adult, middle grade à la base, je pense pas voilà, que ça les restreigne vraiment à un public seulement. Et enfin le tout dernier livre que j'ai lu, c'est Sinner de Maggie Batter, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce. Voilà, c'est le 4e tome des Loups de Mercy Falls. C'est une saga que j'avais commencé avant d'avoir ma chaîne, donc si je ne vous en ai jamais parlé, c'est normal, c'est parce que je les ai lus il y a très longtemps. D'ailleurs, il y a tellement longtemps que je me rappelais pas de grand chose. Voilà, moi j'étais vraiment perdue pour le coup, ça faisait 3 ans et quelques que j'avais pas lu, donc voilà, vous comprenez. Mais bon, c'était pas vraiment la suite puisque c'est un tome bonus. Ce roman suit Cole et Isabelle qui étaient deux personnages en fait de la trilogie principale que j'aimais beaucoup, donc voilà, ça tombe bien, j'étais très contente de les retrouver, ça faisait partie de mes personnages préférés. La seule chose voilà qui est un peu décevante dans ce roman, c'est que c'est pratiquement pas du fantastique. Voilà, c'est une saga qui suit des loups-garous dans le Minnesota, comme vous vous en doutez en fait d'après le titre. Mais voilà, sur ce tome bonus, les loups c'est vraiment peut-être 2 à 5% maximum du roman, sinon c'est vraiment du contemporain, une romance young adult contemporaine, voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà, Cole avant d'être transformé en loup-garou était un chanteur. Donc en fait ce roman suit l'enregistrement de son nouvel album et il participe en même temps à une émission de télé-réalité. Donc voilà, c'est assez original. Moi j'ai bien aimé en fait tout l'aspect télé-réalité puisque j'avais jamais lu un roman à ce sujet. C'était vraiment assez sympa, original, bien écrit. Voilà, c'est un contemporain normal. Si vous avez lu la saga, vous aurez peut-être envie de le découvrir, sinon voilà, c'est pas vraiment la peine. Mais heureusement, il n'y a pas beaucoup de personnages qui reviennent, donc même si j'étais un petit peu perdue sur certains aspects, il n'y avait pas vraiment besoin de la trilogie principale pour comprendre ce roman qui suit vraiment en fait l'histoire d'amour entre Cole et Isabelle, et voilà, c'était pas gênant d'avoir des trous de mémoire. J'ai passé un bon moment, je lui ai donné la note de 15 sur 20 et je suis contente d'avoir enfin terminé cette saga 3 ans plus tard. Et voilà, c'est tout pour les mois de décembre et janvier, donc c'est un petit peu plus long que d'habitude, j'espère que ce sera pas trop long non plus. En tout cas je suis contente puisque la note la plus basse que j'ai mise, si je me souviens bien, c'est 15, donc je suis vraiment très contente, ça a été des bons mois, pas de déception, de bonnes surprises, de bonnes lectures. J'ai terminé 2 sagas en plus entre Les Amours de Laradine et Les Loups de Mercy Falls, donc voilà, c'est une réussite. Et je suis contente parce que j'ai quand même retrouvé mon rythme de 3 livres par mois, donc c'est déjà très bien. J'espère que ça va continuer comme ça pour 2018. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires ce que vous avez lu et si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, ce que vous en avez pensé. En tout cas voilà, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.